J'étais assis en classe d'histoire en pensant à comment faire pour que mon prof arrête de parler. D'histoire, bien sûr. Par exemple, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que je voudrais connaître Alexander Hamilton alors que je pourrais être dehors en train de jouer au basket? Si vous aimez cette vidéo, rappelez-vous d'aimer la vidéo et d'activer les notifications pour ne rater aucune autre histoire folle. J'ai tapé sur l'épaule de la fille en face de moi et je lui ai fait un clin d'œil pour lui dire ce que je voulais. Elle a déchiré quelques pages de son cahier et me les a données avec le sourire. J'ai ouvert mon sac sans que le prof ne me voie. S'il m'avait vu, il aurait immédiatement su ce que j'allais faire. J'ai déchiré les feuilles en petits morceaux et puis après, je commençais à envoyer des petites boules de papier. Pas sur le prof, mais au plafond, juste au-dessus de lui. Puis j'ai demandé la permission d'aller aux toilettes. Il m'a donné le droit d'y aller, mais avant de partir, j'ai donné un petit coup sur le mur. Ce qui a fait trembler le plafond et les boules de papier sont tombées en restant coincées sur la tête chauve de mon prof. La classe s'est mise à rire et j'ai couru aux toilettes avant que le prof ne m'attrape. J'ai fait ce genre de choses dans quasiment toutes les classes. Parfois je prétendais être idiot, parfois je faisais des avions en papier et parfois je mettais une vidéo au tableau avec le son à fond. J'ai eu des problèmes qu'une seule fois et quand c'est arrivé, ma classe entière a demandé que je sorte de punition en disant que le prof n'avait pas besoin d'être si méchant quand il m'a dit d'arrêter. J'étais assez apprécié à l'école, sans faire beaucoup d'efforts et en passant simplement mes classes. Je ne pensais pas que ça allait me rattraper jusqu'à ce moment-là. J'ai entendu mon nom être appelé au micro. « Jason B, veuillez venir dans le bureau du principal immédiatement. » Ça a résonné à travers les couloirs. Tout le monde s'est tourné vers moi, certains prêts à venir avec moi pour défendre mon honneur. Je me suis avancé dans le bureau coloré de notre principal et je me suis assis sur l'une des chaises en face de nous. « Jason, c'est le moment que tu t'inquiètes pour ton futur universitaire, » a-t-elle dit. Sans vouloir me tromper, cette école est une très bonne école. La grande majorité de nos étudiants passent leur classe avec brio. Et tu es en dessous de la moyenne. On va devoir te demander de changer d'école. J'étais sous le choc. Ils me rejetaient pour améliorer la moyenne de l'école. Je ne savais pas si je devais m'inquiéter ou me sentir insulté. J'ai alors choisi entre les deux. La principale m'a dit que ça prendrait une éternité pour arriver à la note la plus basse qui me permettait de rester. Je ne voulais vraiment pas changer d'école, ou même en parler à mes parents. Mais je ne voulais pas non plus étudier. Je devais trouver quelque chose et vite. Ce week-end, j'aidais mon père à l'une de ses journées portes ouvertes. Il recevait une cargaison de meubles de location pour que ce soit plus accueillant pour les acheteurs. Il avait donc besoin de moi pour l'aider à mettre tout en place. « Alors, comment ça se passe à l'école, fiston ?» a-t-il demandé une fois qu'on est terminé. J'ai répondu « J'imagine que ça va ». Il savait que je n'étais pas fort à l'école, mais il ne savait pas que je risquais l'expulsion. « Est-ce que tu as beaucoup de devoirs ou est-ce que tu as du temps pour faire un autre arrêt ?» a-t-il ensuite demandé. Je lui ai dit que j'étais toujours chaud pour passer du temps à ne pas faire mes devoirs, et puis on est remonté dans la voiture, et il a roulé plusieurs minutes hors de la ville. Il s'est garé en face de ce grand entrepôt abandonné. Il était gigantesque. Il avait des fenêtres cassées et des portes partout qu'on devait nettoyer. Mince, je ne sais pas comment je vais vendre cet endroit. Mon père a soupiré. Il m'a dit que cet endroit était en vente depuis longtemps, sans que personne ne soit intéressé. Alors que je regardais autour de moi, j'ai eu une idée. Cet endroit a beaucoup de potentiel. De grands espaces ouverts, des murs et le sol en béton. Des dalles qui pourraient servir de table ou de chaise. Ça pourrait être l'endroit idéal pour faire la fête en ville. Et peut-être que c'était de ça dont j'avais besoin. Écoutez, tout le monde dans ma classe était stressé à cause de ce grand examen qui arrivait. Je me suis dit que ces intellos devaient penser à autre chose pour les empêcher d'étudier. S'ils faisaient aussi peu d'efforts que moi, il était impossible qu'ils réussissent l'examen, n'est-ce pas? J'ai passé le mois à l'école que j'organisais une fête. Je leur ai dit d'inviter leurs amis et les amis de leurs amis. Personne dans ma classe, ou même dans l'école, n'organisait de fête. C'étaient tous des intellos. Un de mes cousins m'a fourni des lumières et des enceintes, puis j'ai ramené des chips et des boissons et j'étais prêt pour l'arrivée de tout le monde dans l'entrepôt hors de la ville où on ne nous trouvera jamais. J'ai attendu encore et encore, mais il se faisait tard et personne n'arrivait. Est-ce que je perdais mon temps? Est-ce que ces gosses ont annulé leur venue à la première fête de l'école pour pouvoir étudier? Puis, au loin, j'ai vu des lumières se rapprocher. De plus en plus de lumières. Plus d'une dizaine de voitures se sont garées devant l'entrepôt. On a lu en ligne que c'était cool d'être en retard, a dit la première fille qui est sortie de sa voiture. Mince, ces intellos ont même étudié les fêtes. Les gens ont commencé à sortir des voitures et l'entrepôt s'est rempli de monde. Tout le monde dansait, ou du moins ils essayaient. La musique était si forte qu'on ne pouvait même pas s'entendre réfléchir. En quelques mots, c'était super.
Je ne sais pas à quelle heure je suis rentré ce soir-là, mais j'ai dormi toute la journée et je suis allé en cours le jour d'après sans avoir étudié. C'était tout moi, mon stylo bleu et une boisson énergisante contre tout le monde. Les classes étaient pleines de gens en panique. Ils étaient en train d'étudier à la dernière minute, mais il y a pire que ça, c'est d'être paniqué en même temps. Aucune information ne rentrait dans la tête. Je jure avoir entendu plus d'une personne sangloter dans la classe pendant l'examen. Quand ils sont sortis de la classe, j'étais surpris. Ils étaient tous en train de rigoler. Certains rigolaient sans s'arrêter. Ah, le premier effet de l'échec. Quand tu rates quelque chose à tel point que c'est hilarant. Ça m'est déjà arrivé. Quand tout le monde m'a vu, ils sont venus vers moi pour me demander quand était la prochaine fête. Si je faisais ça jusqu'à la fin de l'année, je pourrais faire baisser tellement leurs notes que les miennes seraient presque bonnes à côté. Quand on a reçu nos corrigés, je n'avais même pas la pire note. Mais j'ai compris qu'il y avait un problème. Une petite chose que je n'avais pas prise en considération. Derek. Derek était un intello d'Emmanuel. Coupe au bol, nœud papillon et lunettes sur le nez. Il était à la tête de la classe et mon seul obstacle maintenant que tous les autres étaient accros à la fête et à s'amuser. Même je ne pouvais même plus m'amuser aux fêtes maintenant car ces gosses se déchaînaient. Ils ont commencé à faire tomber des bouteilles un peu partout pour pouvoir calculer la vitesse à laquelle elles toucheraient le sol et un de ces idiots a essayé de faire le ver de terre alors que je n'avais pas encore pu nettoyer. Ne vous inquiétez pas, il allait bien. Ils ont réussi à le rattraper avant qu'il ne touche le sol, mais il n'a pas compris pourquoi ils l'ont stoppé et puis ils se sont tous mis en colère. Plus, il a couru hors de l'entrepôt et a sauté dans la rivière. Tout le monde est parti le chercher, ce qui était cool car ça m'a donné du temps pour faire la bonne et de nettoyer le verre. Mais c'est alors qu'ils ont voulu allumer un feu en plein milieu de l'entrepôt. Le gamin a réussi d'une manière ou d'une autre à attraper un gros poisson dans la rivière. Et après que tout le monde l'ait vu et qu'ils ont vérifié que le poisson n'était pas toxique, ils sont retournés dans leur propre monde et ont décidé de le faire cuire. Maintenant, imaginez un tas d'ados excités et transpirants qui ont la dalle, regarder les flammes en attendant que le poisson soit cuit. Je me suis dit que j'allais perdre la boue. J'avais créé des monstres et je devais nettoyer après eux. Ça me faisait assez mal à la tête. Je préférais penser à Derek, même si ça me faisait mal à la tête aussi. Après avoir regardé attentivement de loin, j'ai découvert que Derek était un fils à maman. Elle lui achetait tous ses habits, elle lui coupait les cheveux à la maison et elle s'asseyait avec lui pour l'aider à faire ses devoirs. Elle était prof d'université et avait été la première de sa classe pendant toute sa jeunesse. Ok, peut-être que mes observations sont devenues trop obsessionnelles à la fin, mais c'était pour la bonne cause. J'étais prêt à faire tous les efforts possibles pour éviter de faire d'efforts à l'école. « Salut Derek mon ami !» j'ai dit en courant vers lui et en mettant mon bras sur son épaule. « Je ne t'ai pas vu au fait, qu'est-ce qui se passe ?» j'ai demandé. Il a un peu paniqué quand je me suis approché. Il a commencé à marmonner quelque chose à propos de sa mère qui ne le laissait pas aller aux fêtes et qui disait que ça gâcherait sa vie et que les ados étaient des monstres. C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je ne viendrais pas te chercher ce soir pour faire de toi mon invité d'honneur? Je l'ai suggéré avec le sourire. J'ai des leçons d'équitation demain matin, je dois me coucher à 20h. A-t-il commencé à dire avant que je l'interrompe et lui dise que je viendrais le chercher à 22h. Il a refusé, mais je lui ai fait une tape sur le dos avant d'aller parler à d'autres personnes. J'étais assis dans ma voiture devant la maison de Derek à 22h pile ce soir-là. Mais les lumières étaient éteintes. J'ai klaxonné plusieurs fois, mais rien. J'ai finalement décidé de sortir de la voiture et d'aller à la fenêtre de Derek. Heureusement qu'il était au rez-de-chaussée. J'ai tapé plusieurs fois et il s'est réveillé. J'ai fait un signe de main en souriant, alors qu'il se frottait les yeux avant de venir à la fenêtre. Dès qu'il a ouvert, je suis entré à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fais là? Il est tard !» a-t-il dit. « Je t'ai dit que je viendrais te chercher à 22h. Dépêche-toi, habille-toi. » J'ai répondu, puis quelqu'un a frappé doucement à la porte. « Derek, chérie, tu fais un cauchemar? Pourquoi tu es réveillé ?» a demandé sa mère à travers la porte. « Oui, maman, je me recouche maintenant. » Il a répondu. Il a commencé à me pousser vers la fenêtre, mais je ne pouvais pas le laisser continuer à être un excellent étudiant. « Tu penses que je vais laisser mon meilleur ami gaspiller son vendredi soir comme ça ?» Je lui ai murmuré. Il a arrêté de me pousser et ses yeux se sont grands ouverts. « Je suis ton meilleur ami ?» Il a demandé. Ses lèvres tremblaient un peu. « Bien sûr, maintenant habille-toi. » Je lui ai répondu. Il s'est habillé rapidement, mais il a cogné une étagère de livres. Sa mère a soudainement ouvert la porte et son visage a changé de couleur quand elle a vu un autre ado dans la chambre de son fils aussi tard. « Éloigne-toi de mon fils !» Elle a crié en se jetant sur moi. Je l'ai évité juste à temps et j'ai fait signe à Derek de passer par la fenêtre. Sa mère a couru après moi à travers la maison. J'ai fait en sorte de faire des cercles autour de l'îlot central de la cuisine pendant qu'elle me courait après. Je m'amusais bien avec cette folle qui me criait dessus. Je me suis arrêté quand elle attrapait des ustensiles de cuisine. Je n'allais pas me faire poignarder pour Derek. J'ai couru vers la porte d'entrée avec elle à mes trousses.
entre dans la voiture !» j'ai crié à Derek quand je me suis rapproché de la voiture. J'ai fermé les portes juste avant qu'elle puisse ouvrir, celle de Derek, et on est parti de là. « C'était, » a dit Derek essoufflé, « le truc le plus fou de toute ma vie. » Le gamin a souri. Je lui ai dit que ça ne faisait que commencer. Je ne savais pas que Derek serait un tel fêtard. À la fin de la soirée, les autres le portaient au-dessus d'eux et scandaient son nom. Ce gosse était au paradis. Je m'éclatais aussi pour une fois, jusqu'à ce que les lumières rouges et bleues commencent à clignoter et que les sirènes s'approchaient. Tout le monde s'est dispersé. J'ai attrapé Derek et on est sorti de là dans ma voiture. J'ai vu que certains enfants étaient poussés à l'arrière des voitures de police, mais d'une manière ou d'une autre, ils avaient toujours l'air heureux. Ils passaient encore le meilleur moment de leur vie, même si pour être honnête, je pleurerais. Moi et Derek, nous sommes rêvés le lendemain. Il ne voulait pas retourner chez lui et mes parents ont accepté qu'il prenne la chambre d'amis. Pendant qu'on prenait le petit déjeuner, mon père est sorti de son bureau avec le sourire aux lèvres. Des gamins ont été attrapés en train de faire la fête dans mon entrepôt. Maintenant, certaines personnes veulent le transformer en club. Je l'ai vendu, il a dit fou de joie. J'ai félicité mon père et j'étais fier de l'avoir aidé. Le seul problème, c'est que maintenant, je devais regarder dans ces dossiers pour trouver un autre endroit où faire la fête. Car mes camarades n'ont pas terminé de faire la fête. Même ceux qui se sont fait arrêter en veulent encore plus. J'étais stupéfait par l'effet que j'avais eu sur ces gosses. Maintenant, ce n'était plus moi qui dérangeais la classe. C'était eux. Ils ont été attrapés en train de faire des graffitis sur les murs de l'école pour avoir bouché les toilettes et pour avoir relâché des grenouilles qu'on devait disséquer dans toute l'école. C'était des délinquants. Heureusement, c'était des délinquants qui rataient leur cours. Alors, à la fin, les choses ont bien marché en ma faveur et je n'ai pas été expulsé de l'école. Est-ce que ça méritait tous ces problèmes? Peut-être. Ça a rendu l'école bien plus intéressante. Je suivais la file d'enfants qui s'entassaient dans la salle de classe. C'était l'assemblée de fin d'année et toute l'école était rassemblée pour connaître leurs résultats scolaires. J'ai pris une chaise au fond de la classe en essayant d'être discret. La classe était bruyante car tout le monde parlait nerveusement. J'étais aussi nerveux, mais pas pour la raison que vous pensez. J'étais probablement la seule personne dans la classe qui appréhendait de connaître ses résultats. Alors que le principal commençait à faire l'appel un par un, il y avait des cris de joie pendant qu'ils récupéraient leur prix, un trophée pour le meilleur joueur de foot et des récompenses pour les meilleurs étudiants en art dramatique. C'était finalement le moment de la récompense que tout le monde attendait, la récompense de l'étudiant de l'année. Le principal a pris son microphone et a commencé à parler. Maintenant, il est temps de récompenser l'étudiant de l'année. Comme vous le savez tous, c'est une récompense prestigieuse. Elle est donnée seulement à l'étudiant le plus dévoué et le plus sérieux de l'école. L'étudiant qui a gagné cette année a réussi un exploit à part. Il a eu des A dans toutes les matières. Alors, cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est Martin Anderson. Toute l'école a commencé à applaudir et tous les yeux se sont tournés vers moi. J'étais là, figé sur mon siège. Tout à coup, j'ai senti quelque chose me secouer par derrière. « Vas-y Martin, lève-toi et va chercher ton trophée !» Alors que je me levais pour m'avancer vers l'estrade, je pouvais sentir la pression m'envahir. En un instant, j'ai serré la main du principal et je l'ai écouté me féliciter. « Très beau travail Martin, tu peux être fier de toi. » J'ai pris le trophée de sa main et je suis retourné à ma place. Je ne m'étais jamais senti aussi mal de toute ma vie. J'étais dégoûté. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas être humilié comme je l'ai été. Vous vous demandez sûrement ce qui ne va pas avec moi. Je veux dire, ça devait être l'un des meilleurs moments de ma vie, n'est-ce pas? Eh bien, c'était tout le contraire. Vous voyez, je savais que gagner ce trophée m'attirait l'attention de Brian et d'Alex. C'est le couple le plus populaire de l'école, mais ils sont aussi les pires. Et j'allais devenir leur prochaine victime. Ils détestaient tous ceux qui réussissaient à l'école et se mettaient sur leur chemin pour rendre leur vie misérable. À chaque fois que quelqu'un réussissait en classe, c'étaient les deux premiers à les critiquer. Je ne voulais vraiment pas me faire voir par ces deux-là. Dès que le principal nous a dit de partir, j'ai pris mon trophée et j'ai couru hors de la salle aussi vite que j'ai pu. Tout ce que je voulais était de sortir de l'école sans parler à qui que ce soit. Mais la chance n'était pas de mon côté. Alors que je traversais le couloir pour prendre mon blouson et mon sac, tout le monde m'a interpellé pour me dire bien joué ou bien félicitations. Finalement, j'ai réussi à aller jusqu'à mon casier et j'ai pris mon sac. Mais alors que je pensais avoir réussi à les éviter, voilà que Brian et Alex étaient en train de venir de la direction opposée. Oh, regarde qui se trouve là, Alex, c'est l'étudiant de l'année. J'ai essayé de les ignorer, mais ils ne me laissaient pas tranquille. Je suis sûr que tu pensais cool, c'est ça?
J'ai murmuré que je devais rentrer chez moi rapidement, mais ils m'ont totalement ignoré. Tu sais qu'il y a que les geeks qui gagnent ces trophées. Aucun enfant cool ne veut de ce prix. Bien sûr, c'est probablement un truc en plastique de toute façon. Regardons ça de plus près, ok? Alors que Brian essaie de prendre le trophée de mes mains, j'ai essayé de l'en empêcher, mais il était plus grand et plus fort que moi. Je l'ai regardé me l'arracher des mains et l'éclater contre le sol. Le trophée s'est brisé en centaines de petits morceaux. Oh, désolé. Les larmes ont commencé à me monter aux yeux quand j'ai vu qu'ils avaient détruit mon trophée. Oh, Alex, regarde, je pense qu'il va pleurer. Pleurnicheur, pleurnicheur. J'ai couru hors de l'école jusqu'à arriver dans la cour. Certains de mes amis avaient vu ce que Brian et Alex avaient fait et sont venus me voir pour essayer de me remonter le moral. Ignore-les, Martin, ils n'en valent pas la peine, tu n'es qu'un trophée. Tout le monde sait que tu es l'étudiant de l'année, tu n'as pas besoin de trophée pour le montrer. Même si je savais qu'ils avaient raison, je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste de ne pas avoir le trophée pour le montrer à mes parents. Je savais que ma mère et mon père seraient si fiers de moi, mais maintenant, je ne pourrais pas leur dire que j'ai été choisi comme l'étudiant de l'année. Si je le faisais, ils demanderaient à voir mon trophée. Alors, j'aurais à leur expliquer ce que Brian et Alex avaient fait. Si je faisais ça, ils commenceraient à s'inquiéter pour moi et je ne voulais pas ça. Alors, quand je suis rentré, je ne leur ai rien dit. Je pouvais voir que ma mère se doutait que je n'allais pas bien. Mais quand elle a demandé si tout allait bien, je lui ai juste dit que j'avais un peu mal à la tête. Je vais aller me coucher un tout petit peu. Oh chérie, essaie de dormir, tu te sentiras mieux après. Oui, je suis sûr que j'irai mieux demain matin. En me couchant sur le lit, j'ai réfléchi à ce que Brian et Alex avaient fait. Ils sont si méchants, je les déteste. Heureusement que c'est les vacances, je ne les verrai pas pendant les 2 prochaines semaines. Pendant le reste des vacances, je n'ai plus pensé à eux. J'ai simplement profité d'être à la maison avec ma famille, en me reposant et en regardant la télé autant que je le voulais. J'avais aussi hâte de sortir, car même si mes parents n'étaient pas riches, on avait toujours un endroit où aller pendant les vacances. J'étais heureux car cette année, on allait rester chez mes cousins pendant quelques jours. Ils avaient une grande ferme à la campagne et c'était toujours amusant là-bas. Dès que je suis arrivé chez mes cousins, on s'est amusé non-stop. On grimpait dans les arbres, on se baignait dans la rivière, on jouait à cache-cache, on faisait même des barbecues pour dîner. J'étais vraiment triste au moment de rentrer. J'aurais aimé rester plus longtemps. T'inquiète, on peut toujours revenir pendant les prochaines vacances. En tout cas, je reprends l'école lundi. J'ai retenu ma respiration quand j'ai entendu mon père. Même si j'aimais l'école, je n'avais pas envie de voir Brian et Alex. Oui, j'imagine. Eh bien, ne sois pas trop content, hein. Une fois de retour à l'école, j'ai essayé d'éviter Brian et Alex autant que possible. Je n'avais pas beaucoup de cours avec eux, ce n'était donc pas très difficile de les éviter. Et à chacune de nos pauses, j'essayais d'être entouré de mes amis. Brian et Alex étaient méchants, mais ils étaient aussi assez peureux. Ils ne m'embêtaient jamais quand j'étais avec mes amis. Aux rares occasions où ils me tombaient dessus, quand j'étais seul, ils faisaient juste des remarques sarcastiques. « Oh, le voilà le pleurnicheur. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ton trophée? » Mais au moment où je commençais à penser que je pouvais faire face à Brian et Alex, ils m'ont lancé une balle de baseball. C'était bientôt la fin du semestre et on était sur le point de passer nos examens finaux. Je me préparais à ces examens depuis des semaines. C'était très intéressant de réussir ces examens-là, surtout si vous vouliez avoir une bourse pour l'université. En tout cas, j'étais en train de passer les portes de l'école quand j'ai senti une tape sur mon épaule. C'était Brian et Alex. « Qu'est-ce que tu veux ?» Brian s'est penché vers mon visage et a murmuré dans mon oreille. « Tu ferais mieux de rater l'examen, si tu sais ce que je veux dire. » J'étais pétrifié. « Mais pourquoi ? Pourquoi ? Fais juste ce que je te dis, d'accord ? » Ok, d'accord. Bien. Alors que Brian et Alex étaient en train de partir en rigolant ensemble, j'avais déjà décidé que je n'allais pas me laisser faire. Je me fous de ce qu'ils me font. Je ne vais pas rater mes examens. Vous voyez, je savais que ma famille n'avait pas les moyens de me payer l'université. Le seul moyen d'y aller était d'avoir une bourse. Si je ratais les examens, alors mon score académique serait un désastre et je n'aurais aucune chance d'avoir un diplôme. Et j'avais besoin d'un diplôme si je voulais trouver un bon travail. Alors, au lieu de faire ce qu'ils m'ont dit, j'ai décidé de faire davantage d'efforts pour réviser pour mes examens. Eh bien, si j'allais à leur rencontre, je devais également essayer d'avoir les meilleures notes possibles. C'est environ une semaine après la fin des examens qu'on a reçu les résultats. La prof s'est tenue en face de la classe avec les feuilles d'examen dans sa main. Eh bien, j'ai d'excellentes nouvelles aujourd'hui. Vous avez tous eu d'excellentes notes et vous devrez être fiers de vous.
Il est évident que vous avez tous travaillé dur. Mais avant de vous rendre vos feuilles, je veux faire une mention spéciale pour un élève particulier. Cet étudiant a eu des résultats incroyables dans toutes les matières. Félicitations à Martin Anderson pour avoir réussi à avoir une note parfaite à chaque examen. Toute la classe était choquée après avoir entendu ce qu'elle a dit. Waouh! J'ai regardé les visages souriants de toute la classe et un sentiment de joie a envahi mon corps. Mais ça s'est rapidement transformé en peur quand j'ai regardé Brian et Alex. Ils me regardaient plein de haine. J'ai regardé ailleurs pour ne pas croiser de nouveau leurs regards. J'ai passé le reste de la matinée avec la peur au ventre. Je craignais tellement qu'ils m'attrapent dans un coin. J'ai fait en sorte de sortir de la classe en dernier et de rester près de la prof en allant à la cafétéria. J'espérais vraiment qu'une fois là-bas, je serais en sécurité. Mais je n'avais pas pris en compte la colère de Brian et d'Alex. Je venais de prendre mon repas avant de m'asseoir à la table avec mes amis quand ils sont venus vers moi. « Tu vas regretter de ne pas avoir écouté, espèce de geek. » La chose que je me souviens ensuite, c'est que ces deux-là ont vidé leur plateau sur ma tête. Des spaghettis avec de la viande se sont écoulés de mon visage avant d'atterrir par terre. Ça t'apprendra à te foutre de nous. Toute la cafétéria s'est mise à rigoler en me voyant. J'avais si honte. Tout ce que je voulais était de partir et de me cacher dans un coin, loin de tous. J'ai couru dans les toilettes et je me suis nettoyé du mieux que j'ai pu. Quand je suis revenu, je pouvais entendre des brins de conversation. Oh putain, j'étais mort de rire. Est-ce que t'as vu son visage? Je sais, c'était trop drôle. De la sauce sortait de son nez. Je bouillonnais de l'intérieur. Brian et Alex m'avaient humilié devant toute l'école. Il n'y avait aucun moyen que je les laisse en tirer après ça. Je devais réfléchir à un moyen de me venger. Tout à coup, j'ai eu une idée. En fin d'après-midi, je suis allé devant le bureau du principal et j'ai frappé à sa porte. « Entrez. Oui, Martin. Que puis-je faire pour toi ?»« Bonjour, monsieur. Je me demandais... est-ce que je pouvais organiser un événement dans l'école ?»« Quel genre d'événement ?»« Une projection. Je ne vois pas pourquoi je refuserais tant que c'est un film de votre âge. »« Oh, bien sûr, monsieur. »« Eh bien, d'accord. Tu peux organiser ça. »« Merci, monsieur. Merci. » Le lendemain, j'ai commencé à planifier l'événement. J'ai fait quelques affiches pour mettre sur le panneau d'affichage et j'ai donné des dépliants à tous les enfants en leur parlant de l'événement. N'oubliez pas d'en parler à vos amis. Ça va être une soirée d'enfer. Vous n'avez certainement pas envie de rater ça. Quand la soirée de l'événement est arrivée, j'ai installé le matériel audiovisuel dans le hall de l'école et j'ai attendu que tout le monde arrive. Il n'a pas fallu longtemps avant que la salle soit blindée. Tout le monde semblait content d'être là et m'ont remercié pour l'organisation. Sauf Brian et Alex, bien sûr. Quand ils sont arrivés, ils m'ont regardé furieux. Je savais qu'ils allaient essayer de m'intimider. Mais j'ai souri. Je n'allais pas les laisser faire. Finalement, le moment de commencer le film est arrivé. J'ai appuyé sur play et l'écran s'est allumé. Mais au lieu du générique des Avengers, une vidéo amateur de Brian et Alex a commencé. Ça n'a pris que quelques secondes pour que tout le monde comprenne ce qui se passait. Mais une fois qu'ils ont compris, ils se sont tous mis à rire. La vidéo était pleine de choses embarrassantes pour Brian et Alex. Comme quand Brian a glissé et est tombé la tête la première dans la rivière, puis Alex a essayé de l'aider, mais elle est tombée à son tour. À un autre moment, il chantait à un mariage. C'était pire que des hurlements de chats. Puis, il y avait des vidéos d'eux en train de s'en prendre à d'autres enfants d'école. Tout le monde pouvait entendre toutes les choses méchantes qu'ils avaient dit. Tout le monde s'est mis à regarder Brian et Alex. Et maintenant, c'est à leur tour d'avoir honte. Alors qu'ils étaient assis au milieu, je les ai regardés trembler et essayer d'ignorer tous ceux qui les pointaient du doigt. J'ai souri. J'avais enfin eu ma revanche. Laura et moi étions assises à la cantine, profitant de notre déjeuner. C'était mon moment préféré de la journée. Laura et moi étions meilleures amies depuis l'âge de 5 ans et nous nous disions tout. Soudain, je me suis rendu compte que quelqu'un se tenait derrière moi. Quand je me suis retournée et que j'ai vu qui c'était, j'ai gémi. « J'ai quelque chose pour toi. »« Quoi ?» Elle ne m'a pas répondu. Elle a juste renversé le seau de poisson qu'elle tenait sur ma tête. Des morceaux de poisson ont coulé sur mon visage et mes vêtements. « Ha ha, regarde-toi !» Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et a commencé à me montrer du doigt et à rire. Puis la fille a sorti un appareil photo et a pris une photo de moi. J'étais tellement gênée que j'avais envie de pleurer. Pourquoi est-elle si méchante avec moi? Mais avant de continuer, je veux juste vérifier que vous avez aimé et vous êtes abonné, n'est-ce pas?
et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification aussi, où vous pourriez vous retrouver avec de l'écume de poisson sur vous aussi. J'ai fondu en larmes. J'ai couru hors de la cantine. Je pouvais entendre des rires tout le long du couloir. Heureusement, quand je suis entrée dans la salle de bain, il n'y avait personne d'autre. Je serais morte d'embarras si quelqu'un d'autre m'avait vue. J'ai commencé à me nettoyer quand soudain la porte s'est ouverte. J'ai regardé pour voir qui était entré, mais heureusement ce n'était que Laura. « Claire, tu vas bien ?»« Ouais, c'est juste ma fierté qui est blessée, plus que tout. Je ne sais pas pourquoi Abby est toujours si méchante avec toi. C'est quoi son problème? Tu sais comment elle est. Elle a toujours été comme ça avec moi depuis le premier jour où je l'ai rencontrée. Je ne sais pas ce qu'elle a contre toi. » J'ai soupiré. Moi non plus. Vous voyez cette fille? Eh bien, c'est ma sœur. Enfin, en fait, c'est ma demi-sœur pour être exacte. On vit ensemble et elle me déteste. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. Ma mère était seule depuis très longtemps. Elle et mon père se sont séparés quand j'avais environ 2 ans. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, vous pouvez imaginer à quel point j'étais heureuse. Je n'aimais pas penser que ma mère était seule. Je voulais qu'elle trouve quelqu'un avec qui partager sa vie. Claire, j'ai quelque chose à te dire. Waouh, ça a l'air sérieux. Eh bien, je pense que ce sont de bonnes nouvelles et j'espère que pour toi aussi. Ok, vas-y alors, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit ami. Ouais! Tu es d'accord avec ça? Je suis plus que d'accord, je suis en extase. Oh, je suis soulagée. Pendant une minute, j'ai eu peur que tu ne veuilles pas que je sorte avec quelqu'un. Oh maman, je ne veux juste que tu sois heureuse. Alors, quel est son nom? C'est Mike. Il est divorcé aussi et il a une fille du même âge que toi. Alors, je vais avoir une sœur aussi? Eh bien oui, je suppose que oui. Je suis si excitée. Quand est-ce que je vais les rencontrer? Je les ai invités à dîner demain soir pour qu'on apprenne à se connaître. Je suis impatiente de les rencontrer. Ça va être tellement amusant d'avoir une sœur. Pendant le reste de la soirée et toute la journée du lendemain, je n'ai cessé de penser à ce que cela allait être de faire à nouveau partie d'une famille. Ne vous méprenez pas, j'ai eu une vie merveilleuse avec ma mère, mais j'ai toujours voulu savoir ce que cela ferait d'avoir un frère ou une sœur. Eh bien, on dirait que je vais le découvrir. Quand je suis rentrée de l'école, maman avait déjà mis la table pour le dîner. Elle avait mis sa plus belle nappe sur la table et sa plus belle vaisselle. « C'est parfait, maman !» Merci, Claire. Maintenant, monte à l'étage et change d'uniforme. Ils seront là dans une demi-heure. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai mis la robe que j'avais choisi de porter. Je voulais vraiment être au mieux de ma forme quand je les rencontrerais. Je voulais faire bonne impression. J'ai relevé mes cheveux en une queue de cheval haute et j'y ai mis un joli ruban. Est-ce que j'ai l'air bien, maman? Tu es magnifique, chérie. Mais là encore, tu l'es toujours. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ce doit être eux. Fais-moi une faveur et va répondre. J'ai ouvert la porte. Bonjour, je suis Mike. Tu dois être Claire. Oui. Claire, voici Abby, ma fille. Salut Abby. Je leur ai fait mon sourire le plus éclatant. Entrez. Nous sommes allés dans le salon où maman attendait. Bonjour Abby, comment vas-tu? Ça va, merci. Tu veux un verre de limonade ou autre chose? Oui, s'il te plaît. Bon, allez Mike, tu viens m'aider et tu laisses ces 2 filles apprendre à se connaître. Abby m'a souri. Je me sentais si heureuse. Tout allait si bien. Ou du moins, ça l'était. Car dès que ma mère et Mike ont quitté la pièce, le comportement d'Abby a changé. Son visage était vraiment maussade et elle s'est assise sur le canapé en regardant par la fenêtre. J'ai essayé d'entamer une conversation avec elle, mais c'était comme faire sortir du sang d'une pierre. T'aimes quel genre de musique? Je sais pas. Tu as des animaux domestiques? Non. J'ai essayé de l'amener à s'ouvrir à moi, mais il était évident qu'elle ne voulait pas savoir. Peut-être qu'elle est juste un peu timide. Je suis sûre que nous deviendrons bientôt de bonnes amies. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Voilà, je pense qu'on a tout nettoyé maintenant. Juste à temps aussi. C'est la sonnerie de la classe qui sonne. Le reste de l'après-midi, je suis restée loin du chemin d'Abby. Heureusement, nous n'avions pas beaucoup de cours ensemble. Ce n'était pas si difficile de l'éviter. Quand la cloche a sonné, à la fin de la journée, j'ai pris mon manteau et je suis allée chercher Laura. « Je peux rentrer à la maison avec toi? Je ne veux vraiment pas voir Abby quand je rentre à la maison. » Bien sûr, pas de problème. Merci. Quand nous sommes arrivés à la maison de Laura, sa mère était dans la cuisine. Maman, Claire est là. On va monter dans ma chambre. Ok, salut Claire. Bonjour Madame Davidson. Vous deux montez, je vous apporterai du lait et des cookies dans un instant. Laura et moi nous sommes assis sur son lit et la conversation n'a pas tardé à tourner autour d'Abby. Tu sais, tu devrais vraiment dire à ta mère ce qui se passe. Elle ne peut pas continuer à te traiter comme ça. Je ne peux pas lui dire. Pourquoi pas?
Parce que je ne veux pas l'inquiéter ou la contrarier. Elle a enfin trouvé l'homme de ses rêves. Mike est si gentil et aimable. Je ne veux pas que quelque chose vienne gâcher ça. C'est juste très dur de te voir te faire harceler comme ça. C'est bon, je peux gérer. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je pouvais voir à l'expression du visage de Laura qu'elle avait vu quelque chose de terrible sur son téléphone. La panique a commencé à s'installer en moi. Tu ne veux pas savoir? Dis-moi juste, Laura. Laura m'a tendu son téléphone. Mon cœur s'est mis à battre plus vite que j'ai eu une horrible sensation d'enfoncement dans l'estomac. Sur l'écran, il y avait une photo de moi avec le poisson qui coulait sur mon visage et je pleurais. Au-dessus de la photo, il y avait la légende. Quand on se réveille du mauvais côté du lit. J'ai regardé pour voir combien de likes la photo avait obtenu et j'ai été choquée de voir qu'il y en avait plus de 100 000. Il avait été posté par un compte de mème. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vite vu que le mème était devenu viral. J'étais complètement désemparée. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, non, ce n'est pas possible. Je suis devenue le mème de l'école. Écoute, ce n'est pas si grave. Bien sûr que c'est grave. Non, en fait, c'est pire que grave. C'est terrible. Je savais que Laura essayait seulement de me réconforter, mais rien de ce qu'elle disait n'allait me faire sentir mieux. Ma vie est ruinée. Regarde le bon côté des choses, tu es célèbre. Ouais, célèbre pour être moche. J'ai fondu en larmes. J'ai sangloté. Soudain, j'ai senti une vive piqûre sur le côté de ma joue. Laura m'avait giflé. J'ai arrêté de pleurer et je l'ai regardée en état de choc. Ressaisis-toi. Mais, pas de mais. Oui, c'est embarrassant. Mais cela te donne l'occasion parfaite de prendre ta revanche. Revanche? Tu m'as entendu. J'ai pensé pendant une seconde ce que Laura avait dit. Tu crois vraiment que je pourrais? Je sais que tu peux, et je vais t'aider. Laura et moi avons mis nos cerveaux ensemble et avons commencé à réfléchir à un plan. Le lendemain, à l'école, j'ai aperçu Abby assise à la cantine avec ses amis. J'ai fait un clin d'œil à Laura et elle m'a fait un signe de tête. Nous nous sommes dirigés vers l'endroit où Abby et ses amis étaient assis. Qu'est-ce que tu veux? J'ai renversé un seau plein de scarabées sur la tête d'Abby. Ah! Ah! Abby et ses amis se sont mis à crier et ont quitté la pièce en courant. Mais avant qu'elle ne parte, je me suis assurée de prendre plein de photos d'elle. Laura m'a regardée et nous avons toutes les deux éclaté de rire. Tu vas payer pour ça, Claire. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu ferais mieux de réfléchir encore. Ne me menace pas, Abby. Si tu en parles à qui que ce soit, ou si tu me fais quoi que ce soit d'autre, je diffuserai cette image sur les comptes d'eux-mêmes. Et crois-moi, ils vont devenir fous. Abby m'a regardée. Je pouvais voir qu'elle essayait de savoir si j'étais sérieuse ou non. Elle a dû comprendre que je pensais chaque mot. Ok, je ne dirai pas un mot. Alors on fait une trêve. Abby a accepté à contre-cœur. Je suppose que oui. Laura et moi nous sommes tapés dans la main. Succès! À partir de ce moment, les choses ont changé entre Abby et moi. Ce n'était pas facile au début. Elle était encore un peu froide à mon égard, mais elle a fini par se raviser. À la fin de la semaine suivante, nous étions devenus de bonnes amies. Nous avons commencé à traîner ensemble après l'école et les week-ends aussi. Un samedi, alors que nous étions assises devant la télévision, j'ai décidé de demander à Abby pourquoi elle ne m'aimait pas auparavant. Pourquoi me détestais-tu quand on s'est rencontrés? N'est-ce pas évident? Non, j'étais jalouse de toi. Jalouse? De quoi, diable, devrais-tu être jalouse? Tu es juste si belle. Et tu es intelligente et populaire. Et pour être honnête, j'avais peur que mon père t'aime plus que moi. Mais c'est fou, bien sûr que ton papa t'aimera toujours. Tu es sa vraie fille. Et tu es comme ça aussi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est bon. J'ai mis mon bras autour d'Abby et l'ai serré dans mes bras. Tu crois qu'on pourrait être de vraies sœurs maintenant? Elle m'a souri. J'aimerais bien. Des mois et des mois ont passé. Abby et moi sommes devenus de plus en plus proches. Nous avons mis tout ce qui s'était passé dans le passé derrière nous et n'en avons jamais parlé. Les choses allaient vraiment bien entre nous jusqu'au jour où tout s'est écroulé. J'étais à la maison, seule, quand Abby a fait irruption dans ma chambre. On avait un accord. Tu m'as promis. Quoi? Abby m'a montré son téléphone. Dessus, il y avait la photo d'elle, couverte de scarabées, et au-dessus, il y avait la légende « Quand il dit que tu es jolie, mais que le détecteur de mensonges dit que c'est un mensonge. » Je n'ai jamais envoyé ça. Abby a fondu en larmes. Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai fait confiance. Honnêtement, Abby, je te dis la vérité. Ce n'est pas moi qui leur a envoyé la photo. Je ne ferai pas ça. Et si ce n'était pas toi, alors qui c'était? Les seules personnes qui ont cette photo sont moi. Et non, elle ne le ferait pas, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.
Nous allons y aller et lui demander tout de suite. Quand nous sommes arrivés à la maison de Laura, j'ai martelé la porte. Laura a ouvert la porte et m'a souri. « Salut Claire !» Je lui ai montré la photo sur mon téléphone. Dès qu'elle a réalisé ce que c'était, le sourire a disparu de son visage. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Laura. Tu sais que j'ai promis à Abby de ne pas le poster. Nous nous sommes si bien entendus ces derniers mois. Elle me faisait confiance. Qu'est-ce qui t'a poussé à le poster? Je ne te vois plus jamais. Tu passes tout ton temps avec Abby maintenant. Oh mon Dieu, tu es sérieuse? Tu es en train de me dire que tu as posté la photo parce que tu es jalouse de ma relation avec Abby? C'est ma sœur! Je l'ai postée parce que je voulais qu'elle ait la vengeance qu'elle mérite. Après ce qu'elle t'a fait, je n'allais pas la laisser s'en sortir. Non, ce n'est pas la raison. Tu l'as postée parce que tu ne voulais pas qu'Abby et moi soyons amis. Mais tu n'avais pas à faire ça. Tu aurais dû simplement venir et me dire que je te manquais. J'aurais compris. Je suis désolée, Claire. Ce n'est pas à moi que tu dois présenter des excuses. C'est à Abby qu'elles doivent être présentées. Je suis vraiment désolée, Abby. J'ai laissé ma stupide jalousie tout gâcher. Pourras-tu me pardonner? J'ai regardé Abby pour voir comment elle allait réagir. Je savais que la minute ou les 2 minutes suivantes détermineraient comment toute notre amitié allait se terminer. Je te pardonne, Laura. Je sais ce que ça fait d'être jalouse de quelqu'un. Je ne veux pas que quelque chose se mette entre moi et ma sœur. Mais je ne veux pas non plus que tu perdes ton amitié avec Claire. J'adorerais qu'on traîne tout ensemble. Qu'en pensez-vous? Nous nous sommes regardés toutes les trois et avons souri. Ça a l'air parfait.